Je m'appelle Leïla Kouten, je suis ton avocate. Et je suis là pour te défendre. Est-ce que tu comprends pourquoi t'es là? Est-ce que vous avez fait une erreur? Dalva, Je veux le voir, je veux rentrer à la maison. Ça, c'est pas possible. on t'a retiré de chez ton père parce qu'on était très inquiets. Arrête-toi! Arrête-toi! Dalva, ça raconte l'histoire d'une petite jeune fille qui, suite à un signalement du voisinage, à une enquête de la police, est brusquement retirée du domicile paternel et placée dans un foyer. Et en fait, le film, il va raconter tout ce parcours qu'elle va faire entre ce moment où elle est complètement sous emprise et où elle n'a jamais posé aucun jugement sur les actes de son père, et le moment où progressivement, elle va comprendre que ce qu'elle a toujours appelé de l'amour, c'est de la manipulation. Là, c'est la cantine. C'est là où tu prendras tes repas. Quel repas? Il y a des chances que tu restes un petit peu ici. Quoi? On a reçu une demande du procureur. C'est qui lui? Lui, c'est quelqu'un qui défend tes droits. Mes droits? Mais quel droit? Continue la visite. Ici, c'est la salle de vie. J'ai fait une immersion dans un centre d'accueil d'urgence pour adolescents et ce qui m'a frappée, c'est de rencontrer des enfants qui avaient tous été retirés de chez leurs parents pour cause de maltraitance avérée et en même temps qui continuaient à faire bloc avec eux contre la justice et en trouvant que comment la justice était injuste de les avoir placés. Et finalement, leur souffrance, elle était beaucoup plus générée par le fait d'avoir été placés que de par les violences en fait, qu'ils avaient subies. C'est quelque chose, oui, qui m'a vraiment beaucoup frappée, où je me suis dit, mais il y a un film à faire par rapport à cette question. Tu m'attends ici, s'il te plaît? Pourquoi il veut que je reste ici, le procureur? Il estime que tu seras mieux ici que chez toi. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'avec ton père, t'es peut-être en danger. Tiens, ça, c'est tes draps. C'est pas la première fois que je travaille avec des acteurs non professionnels et j'aime beaucoup parce qu'ils n'ont pas des réflexes, les mauvais réflexes qu'on peut avoir quand on commence à tourner. Et puis c'est vrai que des fois on peut avoir un peu... Enfin, il y a quelque chose de très instinctif et de très spontané quand on joue pour la première fois. Elle est bien ta robe, ça fait classe. Ouais, moi je viens de la famille classe. T'as beaucoup d'argent. Pourquoi t'es là, toi? Je sais pas. Mytho. Tu sais, ici, on sait tous pourquoi on est là. Hein. Moi, c'est parce que ma mère fait une pute et elle sait pas s'occuper de moi. Et toi? C'est ta mère? Zelda, c'était son premier film. Il y avait quelque chose de très nouveau pour elle. Elle découvrait tout. Et très vite, elle a tout compris. Et vraiment, elle est très douée, mais aussi très intelligente, très observatrice. Donc elle a très vite compris les positions, le montage, comment refaire les prises, la lumière. Et voilà, elle était extrêmement attentionnée. Et puis d'un naturel assez bluffant. Et des fois, je la regardais même jouer, j'étais très admiratif. Pendant le tournage, Manu, la réalisatrice, elle me donnait à chaque fois l'état dans lequel je devais être et l'intention de la scène qu'elle voulait donner. Puis elle me racontait l'histoire de Dalva, mais des choses qui ne sont pas dites dans le film. Des choses par exemple de son enfance. Elle me racontait des histoires personnelles, des histoires qu'elle avait entendues. Avec tout ça, j'ai construit Dalva. Je pense que j'ai mis un peu de moi aussi, évidemment. Et puis, à un moment donné, tu te transformes pour de vrai, d'accord? Et puis, tu arrêtes vraiment de rigoler, vraiment, tu deviens hyper dur, quoi, d'accord? Et action! Voilà, arrête! Je voulais en tout cas remercier mes actrices Zelda, Fanta et mon acteur Alexis. J'aurais jamais voulu faire ce film avec un autre casting que vous. Vous avez été formidable. C'est un film que je pense très lumineux, qui parle de reconstruction. Et si ce film peut bénéficier du tampon Cannes pour que les gens aient envie d'aller le voir, et puis aussi voilà, qu'ils puissent bénéficier de cette couverture médiatique, c'est un magnifique cadeau.